Bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureux de vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, le professeur Frédéric Anselme, rythmologue au CHU de Rouen. Et il a fait une présentation remarquée lors de ces journées de rythmologie du groupe de rythmologie et de stimulation cardiaque à Avignon sur les nouveaux outils pour l'ablation de la fibrillation atriale. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous parler déjà de ce que sera pour toi demain l'utilisation des cathéters avec évaluation du contact? Merci. Eh bien, oui, je pense que parmi les nouveautés dans l'ablation de la fibrillation atriale, les cathéters avec une information sur le contact tissulaire vont prendre une place de plus en plus importante dans la pratique quotidienne. Cette information est vraiment fondamentale parce qu'elle donne des idées sur la sécurité d'utilisation du cathéter. Si on appuie trop sur la paroi du cœur, eh bien, on risque de perforer, on risque d'entraîner des dommages à l'extérieur du cœur. Par contre, si on n'appuie pas suffisamment, eh bien, on sait bien que les lésions ne sont pas transmurales. Donc, c'est tous ces cathéters qui vont nous amener des informations sur la force appliquée sur la paroi sont vraiment importantes dans le futur. Et je pense que ça va être vraiment le nouveau gold standard. On sait bien maintenant, on a des informations sur quelles vont être nos cibles pour créer une lésion définitive, contiguë, etc., pour réaliser notamment l'isolation des veines pulmonaires dans des bonnes conditions de sécurité et d'efficacité. Ok, alors j'ai vu aussi que du côté du froid, de la cryo, il y avait aussi du neuf, et notamment un nouveau ballon. Tu peux nous dire un peu quelques éléments sur cette nouveauté? Absolument. En ce qui concerne le cryo-ballon, comme vous le savez, le cryo-ballon est sur le marché depuis quelques années maintenant, et il y a à peu près un an est sortie la nouvelle génération de cryo-ballon qui permet la délivrance du froid de façon plus homogène, plus distale. Et il semblerait bien que ces petites modifications en apparence augmentent très significativement l'efficacité du ballon, tout en préservant ce qui caractérise le cryo-ballon, c'est-à-dire son profil sécuritaire. Ok, alors du côté du chaud, maintenant la radiofréquence, donc qu'en est-il des cathéters, l'évolution des cathéters multipolaires? Alors les cathéters multipolaires circulaires qui là aussi sont sur le marché depuis quelques années et qui permettent grâce à la radiofréquence d'effectuer des lésions circonférentielles autour des veines pulmonaires ont rencontré quelques soucis comme vous le savez en ce qui concerne les micro-emboles asymptomatiques cérébraux détectés par l'IRM, et ces cathéters ont été revus, modifiés de telle sorte qu'il n'y ait plus ou pas ou peu de ces événements après ablation. Donc on va avoir une nouvelle version du PIVAC, c'est-à-dire un cathéter circulaire en or, avec des électrodes en or qui améliorent la conductivité thermique et qui devrait améliorer notamment ces problèmes d'événements asymptomatiques cérébraux, et aussi, on pense, l'efficacité dans le cadre de l'isolation des veines pulmonaires. Puis l'autre nouveauté vraiment toute récente, et ce qui était une de nos préoccupations initialement avec ces cathéters, c'est qu'ils n'étaient pas refroidis activement. Et là, il va y avoir à notre disposition des cathéters circulaires avec un diamètre variable. On pourra adapter le diamètre à la taille de la veine, et qui seront activement refroidis avec une perfusion de sérum salé, et ce qui évitera, ou en tout cas réduira la probabilité d'avoir des microtrombies au niveau du site d'ablation. Et les premières études sont assez encourageantes avec ce cathéter. Un dernier point, Frédéric, sur le Cardio Insight, l'évaluation des rotors. Pierre Jaïs nous a fait une présentation. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment fascinant. C'est une autre vision de la physiopathologie de la fibrillation atriale. On s'approche, on a l'impression d'approcher de plus en plus la vérité, s'il y en a une, sur la physiopathologie de la fibrillation atriale. Et on a l'impression qu'on arrive
où on va arriver à la solution pour traiter notamment les fibrillations atriales persistantes, puisqu'on est capable avec ces systèmes d'individualiser la présence de ces rotors, des réentrées mouvantes, si on veut. Et une fois qu'on a localisé ces zones de réentrée mouvantes, eh bien, on va bien entendu pouvoir les ablater beaucoup plus facilement qu'il n'est possible de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric, on voit qu'il y aura beaucoup de progrès et que nos patients devraient en bénéficier largement. Merci beaucoup.